Merci de votre confiance, Madame, Monsieur. Le courant électrique est une denrée de première nécessité. À Kolwezi, depuis un temps, nous constatons que cette denrée est devenue presque rare. Quelles sont les raisons qui font à ce que nous constatons des coupures intempestives du courant électrique? Nous avons approché aujourd'hui Ngoyi Moussuil, qui est directeur de la production Sud-SNEL de Kolwezi. Avec lui, nous allons échanger sur cette question qui dérange beaucoup de l'Olabé, beaucoup de Kolwezi. Nous vous disons bienvenue, Moussuil Ngoyi. Merci, madame. Vous vous portez bien? Oui, je me porte bien. Comment se porte la Société nationale d'électricité? La Société nationale d'électricité se porte bien aussi, quels que soient les problèmes que nous avons. Effectivement, les causes de perturbations dans la province du Lualaba et dans les Grands Katanga en général sont de plusieurs ordres. Donc, ce n'est pas seulement le Lualaba? Ce n'est pas seulement le Lualaba parce que nous sommes dans un réseau interconnecté. Donc, nous avons les Haut-Katanga et les Lualaba. Nous sommes connectés au réseau zambien. Nous sommes aussi connectés au réseau d'Inga, au Congo central. Alors, les problèmes concernent plus les deux provinces. Et ici, je vais juste m'attarder au niveau de la province du Lualaba. Je voudrais donner les causes majeures qui sont à la base des perturbations dans la ville de Kolwezi. La première des causes, c'est nous avons un déficit énorme d'énergie électrique. Bon, il y a les courants que nous consommons. Une partie vient d'Inga, comme je venais de le dire. Donc, à partir de la sous-station de Kolwezi, Inga nous envoie plus ou moins 580 MW. Et au niveau de deux provinces, au Katanga et Lualaba, il y a les centrales de Nseke et Nzilo dans les Lualaba et les centrales de Mwadingusha et Koni dans les Haut-Katanga. Les quatre centrales nous produisent au jour d'aujourd'hui 380 MW. À cela s'ajoute le courant de la centrale privée de Boussanga qui va jusqu'à 170 MW pour alimenter certains miniers, comme c'est une centrale privée. Et nous constatons que lorsque vous énumérez, nous avons plusieurs sources qui nous fournissent le courant électrique. Mais pourquoi est-ce qu'à Kolwezi, est-ce que normalement on devrait avoir ces problèmes? Ok, je disais, en dehors de ces sources que je viens de donner, il y a aussi le courant qui vient de la Zambie. Donc, j'ai dit que nous avons un déficit, c'est pourquoi nous importons de la Zambie jusqu'à 160 MW. C'est plus le contraire. Parce qu'avant, quand on était toute petite, on nous disait non, non, c'est la RDC qui fournit le courant à la Zambie, mais actuellement, c'est devenu la Zambie qui fournit à la RDC. Effectivement, ça fait des années que nous importons du courant de la Zambie. Et même le courant qui vient d'Inga, les 580 que j'ai parlé, il y a 25 MW qui viennent du Congo-Brazza. Donc, c'est l'ensemble de tout ça qui fait que nous avons au moins 1292 MW que nous consommons dans les deux provinces. Alors, il suffit qu'il y ait une perturbation sur une des lignes, soit la ligne qui va en Zambie, soit la ligne qui vient du Congo central ou dans une des centrales. Tout cela cause des perturbations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point ou la deuxième cause, nous avons le problème au niveau de ECK, la station de conversion de Kolwezi, où l'autotransformateur qui alimente les postes Aero, que nous appelons Aero répartiteur ouest, ce poste-là, il y a deux grands transformateurs de 150 MVA, 2 fois 150 MVA. Mais il s'est fait que sur les deux autotransformateurs, nous avons un échauffement énorme des transformateurs. Alors, au lieu de 150, nous sommes limités à 100 MVA,
ce qui fait à peu près 80 MW. Donc 80 MW, c'est ce qui alimente les postes Aéro. Et à son tour, les postes Aéro alimentent la Gécamine parce qu'ici, Kolwezi a un seul point d'alimentation. Nous passons par la Gécamine. Donc à partir des Aéro, on alimente la Gécamine qui dessert maintenant à travers la ville. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut conclure que la SNEL a du mal à couvrir la ville de Kolwezi en termes d'énergie électrique, bien sûr? Justement, c'est ça les causes que je suis en train de donner. Je crois que je continue, si vous permettez. Allez-y. Que je puisse continuer. Donc, en dehors de ces problèmes-là, nous avons aussi les problèmes sur les 2 lignes qui quittent la centrale de Nzilo vers Kolwezi, au répartiteur ouest, que nous appelons Aéro 1 et Aéro 2. Sur ces 2 lignes-là, nous avons un problème d'étranglement, tellement qu'on a volé des conducteurs en cuivre et qu'on remplaçait par des conducteurs de faible section. Il y a eu étranglement. La ligne Aéro 1 sont des lignes 120 kV. Aéro 1 est limité à 25 MW et Aéro 2 à 35 MW. Donc, ce sont les 2 lignes qui pouvaient véhiculer 120 MW, donc 2 fois 120. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes limités sur Aéro 1 à 25 MW et Aéro 2 à 35 MW. Ce qui fait que lorsqu'il y a vol, lorsqu'il y a perturbation sur une de ces lignes, on doit arrêter en Nzilo 1 ou 2 machines. Si c'est le vol a intervenu sur Aéro 1, nous devons arrêter une machine en Nzilo parce que la limite c'est 25 MW. Et pour ce mois, la SNEL a enregistré combien de cas de vol de câbles? Oui, je vais vous donner. Alors, si on volait sur Aéro 2, là il y a la possibilité de 35 MW. Nzilo doit arrêter une machine et rester avec 2 machines pour véhiculer 35 MW sur cette ligne-là. Voilà ce qui fait que les déficits augmentent davantage dans la ville de Kolwezi. Et en dehors de cela, nous avons la ligne qui relie les 2 centrales de Nseke et Nzilo en 120 kV. Et nous avons la ligne qui alimente la ligne qui quitte Nzilo en 120 pour alimenter les postes Aéro de Kolwezi. Alors, il se fait que sur les 2 lignes, Nzilo Nseke et Nseke Aéro, les 2 lignes sont déjà complètement vandalisées, indisponibles. Alors, lorsqu'il y a un problème sur Nzilo Kolwezi, on avait l'habitude de passer par Nseke et arriver à Kolwezi pour alimenter la ville. Mais comme les 2 lignes-là sont indisponibles, c'est pourquoi Nzilo est chaque fois obligé d'arrêter ses machines, comme il n'y a pas de ligne pour faire transiter sa charge. Ça crée d'énormes difficultés pour la SNEL. Et nous avons les problèmes majeurs que nous avons actuellement, c'est le problème des vols. Il y a des vols récurrents sur les lignes autour de Kolwezi, en commençant par la ligne Aéro Kolwezi. Aéro, je disais, les postes Aéro qui alimentent la Gécamine pour desservir la ville. Mais nous voulons avoir une idée pour ce mois de janvier, par exemple. Oui. La Société nationale d'électricité a enregistré combien de cas de vol? C'est presque tous les 3 jours. Presque tous les 3 jours de vol. Mais ça, c'est grave. C'est presque tous les 3 jours qu'il y a vol. Mais exceptionnellement, la nuit du 28 au 29, il y a eu 3 cas de vol. C'est-à-dire, ils ont volé sur la ligne Nzilo Aéro. Ils ont constaté que c'était... Parce que nous sommes en train de remplacer. Nous sommes en train de remplacer le cuivre par l'aluminium. Alors, quand ils sont allés voler, ils ont constaté que c'était l'aluminium, ils ont laissé. Ils sont venus ici à Kolwezi, ils ont volé à quelques mètres du poste de sécurité. Ils ont coupé, ils ont constaté également que c'était l'aluminium, ils ont abandonné.
Et le troisième vol, c'était sur la ligne 220 kV Nseke-Kolwezi. Ils ont même coupé et ils ont constaté que c'était en alu et ils ont laissé. Qu'est-ce qui occasionne ces vols à répétition? Bon, ce qui occasionne les vols, vous savez, madame, que les cuivres sur le marché international, les prix ont galopé. Alors, c'est tout le monde qui veut avoir du cuivre pur pour aller vendre. Mais qu'est-ce que vous prenez comme précaution? Parce que vous savez aussi que vous détenez une matière qui est beaucoup plus sollicitée par la population. Quelles sont les dispositions que l'entreprise, l'ASNEL, a mis sur pied pour sécuriser les câbles? Ok. C'est un problème qui date un peu de longtemps. Nous avions commencé par sécuriser nos lignes haute tension. On avait commencé avec les chefs coutumiers. On engageait les gens des villages, on les payait. On a vu que les vols continuaient. Nous sommes passés à la deuxième étape. On utilisait les policiers. On a vu que ça n'a pas été. Nous sommes passés à utiliser les phares d'essai. Ça a continué. Et au jour d'aujourd'hui, nous avions associé la garde républicaine. Et malgré ça, on continue toujours à voler. Et nous constatons que ça s'est même empiré. Donc, et là, ça suscite notre curiosité. Comment est-ce qu'un citoyen peut se réveiller un matin, aller couper les câbles de la SNEL ou parmi eux, il y a des gens qui connaissent bien les circuits de la SNEL. Parce que dans le Haut-Katanga, on a vu les agents de la SNEL qui étaient à la base de vol de câbles. Est-ce que c'est la même situation qui se répète ici ou là-bas? Oui, pratiquement c'est la même situation. Le problème est vraiment complexe. Tout le monde est dans la danse. Vous allez constater que presque tous les services de sécurité, on a dû arrêter les gens, on a dû arrêter les militaires, on a dû arrêter les agents de l'ANR, on a dû arrêter les simples citoyens. Donc, c'est vraiment complexe. Et même vos agents, alors? Bon, ils peuvent être aussi suspects. Les camps des agents, au niveau de la haute tension, non, jusque-là, non. Peut-être il faut en antenne, en connivence, mais ce qu'on attrape, c'est plus les simples citoyens et les services de sécurité. C'est plus qu'on arrête. Et ce que nous déplorons est que notre justice, c'est comme si la SNEL se sent un peu abandonnée. On arrête les gens, c'est connu de tout le monde que tel c'est un voleur. On l'arrête 2 semaines après, on les relâche. Et ils sont là, ils travaillent. Et ils sont connus. Tous les services confondus. C'est ça la faiblesse au moins. La SNEL a essayé, parce que la SNEL seule n'a pas de moyens. Nous avons sollicité ces services de sécurité, mais jusqu'à-là, les rendez-vous est médiocre. Alors, en dehors de cela, la deuxième précaution que nous avions prise, c'est d'échanger carrément les conducteurs en cuivre par ceux en aluminium. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous allez constater que sur la ligne Eronzilo, nous avons commencé avec une ligne qu'on est en train de remplacer. On a déjà remplacé une bonne partie, mais avec des grandes pluies, on a pu suspendre les travaux. Ça va reprendre quand les pluies vont un peu baisser. Alors, dans ces cas, parce que les courants à Kolwezi, comme je l'ai dit dans l'entente de cette émission, c'est devenu presque une denrée rare. Alors, comment vous procédez pour satisfaire ou pour répondre aux besoins de votre clientèle? Ok, c'est ce que je voulais dire. Pour satisfaire, d'abord nous remplaçons les conducteurs convoités par l'aluminium. Ça, c'est la première opération que nous sommes en train de faire. Vous verrez même que sur la ligne Kolwezi, la ligne qui alimente directement la Gécamine, nous avons déjà remplacé une très grande partie. Ce qui fait que maintenant, les voleurs, quand ils volent, ils pensent que c'est le cuivre alors que c'est l'aluminium. Nous sommes en train de remplacer, mais suivant les moyens à notre possession. Mais ça fait longtemps que vous faites ces travaux. Ça va prendre combien de temps pour que vous puissiez finir? Parce que plus vous travaillez, nous constatons sur le terrain que le problème s'empire. Oui, les moyens sont très, très limités. C'est pourquoi nous les faisons. C'est là où il y a l'urgence, on les fait.
Mais je disais que c'est que pour améliorer, l'autre disposition prise, c'est de créer des postes SNEL. C'est ce qui a été fait. La SNEL, au jour d'aujourd'hui, a 2 postes haute tension. Les postes Samukinda, vers la route d'Enzilo, et les postes Lualaba, vers les péages. Ce sont les 2 postes SNEL. Il est question maintenant de tirer des lignes moyenne tension pour desservir la ville de Kolwezi. Mais pour le moment, vous allez constater qu'au niveau du poste, au niveau du tunnel, il y a une sous-station en construction qui est fin prête. Qui date aussi de longtemps. Fin prête, les travaux sont presque à 95%. Et à quand son inauguration? OK. Le mois de février ici, on doit inaugurer, mais nous devons commencer par la semaine prochaine déjà. Nous commençons par le commissioning. Il y a une délégation qui vient de Kinshasa, d'autres viendront de Lumbashi, Likasi et celle d'ici pour faire le commissioning, faire des essais. Et à partir de la semaine prochaine... Vous pensez que la station va résoudre le problème auquel nous faisons face? Partiellement, pas totalement. C'est-à-dire, les perturbations que nous avons, c'est dû à tous ces problèmes-là. Chaque fois qu'il y a les vols, c'est la ville qui est perturbée. Parce que l'alimentation, la desserte diminue. Alors, avec la nouvelle sous-station qui est au niveau du tunnel, nous allons décharger certains feeders, entre autres les feeders 2. Est-ce qu'on ne va pas encore entendre, parce qu'on sait que la SNEL se lamente trop, ça on doit se le dire entre nous, vous vous lamentez trop. Est-ce qu'après l'inauguration de la station, il n'y aura pas encore de plaintes du côté de la SNEL? C'est ce que je voudrais expliquer. Les plaintes, il y en aura toujours, parce que d'abord en amont, il y a les déficits. Non, la SNEL ne se plaint pas, mais nous posons les problèmes, nous constatons que nous sommes souvent mal écoutés. C'est ça que je peux dire. Peut-être nous posons mal les problèmes, ou bien il faut encore plus de sensibilisation pour que la population comprenne. Et si la grande majorité de la population comprenait, vous verrez que le problème sera résolu. Parce que le problème est de plusieurs ordres. Je disais, avec la sous-station, nous allons décharger certains feeders qui alimentent la ville de Kolwezi, entre autres les feeders D qui alimentent le quartier industriel jusqu'à l'entrée de la ville. Vous avez vu, il y a une nouvelle ligne qu'on est en train de tirer, qui n'est pas encore sous tension. En tirant cette ligne-là, nous allons scinder, nous allons séparer du feeder qui allait vers l'entrée de la ville. Donc, ça sera déchargé. Et quand on est déchargé... Ça sera un soulagement alors? Pardon? Selon vous, ça sera un soulagement? Oui, ça sera un soulagement. Et en quelques minutes, un message à lancer à la population? Oui. En dehors de cela, il y a d'autres feeders qu'on va encore décharger vers la cité, vers le centre-ville. Et pour la population, ce que je peux demander, c'est vraiment, nous présentons les excuses pour les désagréments. Nous les sentons, c'est réel, que la population puisse vraiment nous excuser. La SNEL fait tous les efforts. Vous allez aussi nous excuser sur la facture? Parce que nous, on ne doit pas accepter vos excuses alors que vous n'acceptez pas les nôtres. Ça doit être équitable. Madame, si vous voulez parler de la facture, je vous demanderai de chercher une émission pour qu'on parle en long et en large. C'est un grand sujet qui demande du temps. Je vois que vous n'avez pas du temps. Alors, ça demande du temps pour que toute la population comprenne. Alors, c'est du moins ça ce que je voulais vous dire. La population puisse nous pardonner. Avec la sous-station actuelle qu'on va inaugurer d'ici là, il y aura un soulagement. Mais ça ne sera pas, le problème ne sera pas résolu. Avec la deuxième sous-station qui sera au niveau de Bazano, qui viendra du poste haute tension Lualaba, là, on va encore soulager davantage. Mais là, c'est encore un projet. Ngoï Moussouil, vous êtes directeur de la production SNEL Kolwezi, Sud SNEL Kolwezi. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir et nous espérons vous recevoir très prochainement. Merci, madame. À moi de vous remercier aussi. Et c'est la fin de cet espace invité du jour, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.